L'actualité du jour sur Kivu Morning Post, messieurs dames, bonjour et bienvenue. À Walikale, des viols affrontements ont opposé lundi 17 août à Itea, les combattants Wazalendo du NDC-R de Guidon Chimuraï et ceux de ULPC de Moutao alias Poutine, faisant plusieurs blessés et provoquant les déplacements de nombreux habitants. Le gouverneur du Nord Kivu Bahati Moussanga Erasto a lancé ce mardi 18 août 2026 les travaux d'asphaltage de la route reliant la petite barrière à Goma, financée par la F123 et exécutée par l'office de route pour un coût de 4 millions de dollars et une durée de 3 mois afin de fluidifier les passages des poids lourds en provenance de pays voisins. Nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Avec toute neutralité, nous donnons l'actualité du jour. Des affrontements violents ont opposé lundi 17 août des groupes de combattants Wazalendo dans les villages d'Itea en territoire du Walikale au nord Kivu. Selon la société civile locale, des combats ont opposé les éléments du NDC de Guidon Chimuraï à ceux de l'ULPC de Moutao alias Poutine. Les deux groupes ont utilisé des armes lourdes. Ces affrontements ont provoqué le déplacement de plusieurs habitants. Deux combattants des deux camps ont également été blessés. Un témoin qui a reculé l'anonymat raconte les faits. Il s'est disputé le contrôle de la zone. Ce sont des petits intérêts un peu mesquins là. Bon, normalement la zone est contrôlée par les éléments de Guido. C'est lui qui a imposé son hégémonie dans cette zone-là. Il est tenant d'autres groupuscules, le RPC de Moutao, qu'on appelle Poutine. Au côté de la population, non. Il y a eu seulement des blessés de part et d'autre de Wazalendo, mais pas la population. Je ne saurais pas vous tromper, vous me connaissez. Jusque-là, je n'ai pas encore le détail sur le vrai bilan. Mais il y a eu des blessés de part et d'autre. Oui, la situation est déjà sous contrôle aujourd'hui. Le gouverneur du Nord Kivu Bahati Moussanga Erasto a officiellement lancé ce mardi 18 août 2026 les travaux d'asphaltage de la route reliant la petite barrière à Goma. Les travaux sont financés par la F123 et exécutés par l'office de route. Ils dureront 3 mois et coûteront 4 millions de dollars américains. Cette route doit faciliter la circulation des camions poids lourds en provenance de pays voisins vers la ville de Goma. Makofi mingi. Population ya Birere, jambo. Muko salama? Muko salama? Leo tulifika hapa, kitu kilitufikisha hapa ni kitu kimoja peke yake. Tulikuja juu ya kuanzisha hii barabara. Tunataka hii barabara, tutengeneze hii barabara kuanzia hapa Petite Barriere mpaka Kuropwe. Tuone kama magari hizi makamio zenye zinaletaka chakula kutoka Tanzania, kutoka mainchi za mingi za kigeni, chakula ifike ku population yetu rahisi. Ndio yenye litufikisha hapa leo. Kwani makamio zilikuwa zinapita Grande Barriere, zinafanya maaksida. Unaona Grande Barriere kuko ambutiaje ya mingi, na japo sisi hapa Petite Barriere kuko njia ya karibu yenye neza acha chakuli na kwa inafika kwa population yetu rahisi. Ndio maana leo tulifika hapa kuanzisha hii muradi ya kutengeneza hii barabara mpaka hapa Kuropwe, tuone kama chakuli inaweza kuwa na wafika kwa rahisi. Ya pili yenye tunaweza omba population yetu, hii yote tunaifika kwa juu ya amani. Amani watu hawairogotake mu barabara, amani watu hawairogotake mu maji, amani ni kuitumikia.
Population tunawaomba muungane na servisi zetu za sekirite, mjongelee jeshi yetu, muwapatie habari kwa wakati, mupatie viongozi habari kwa wakati, tuone kama tunaweza leta amani kwetu. Nadhani population ya Goma muko temwe, kulikuwa 40 volere, leo hii 40 volere inabakia kupase. 40 volere haiko tena, tutie nguvu kusikue kingine. Leo hii Goma kila siku kulikuwa kuna kufaka motar, kuna kufa échanger, leo hii vile vitu haviko tena. Lakini tufikie kwa vile vitu tulivitumikia, tuungane pamoja, na tunawashukuru jinsi tunaungana kupatia askari wetu habari kwa wakati, kupatia viongozi habari kwa wakati. Tuendelee vile, amani ya kwetu idumu. Na tutaomba babiana ba Birere, na tuombe babiana ba Mugoma en general, babiana benye banaeneza 18 bakuje bakontribue kwa amani, bakuje mujeshi, bakuje baende chanzu, tujenge jeshi ya mzuri, tukomboe wakongomani wengine wenye wangali na shida. Kwani leo hii hapa Goma muko na amani, lakini muiwe kama na Butembo na Beni nao wako na lazima amani, kwani ADF zingali zinabachinja. ADF ziko na chinja kwa ndugu zetu Beni na Butembo na Ituri. Lakini tunaomba babiana bakuje, tuungane kwa jeshi, tuone kama wale babiana, kama population ya Butembo na Beni na Ituri nao wanaweza pata amani saa yenye muko nao. Hatuna mingi ya kuzungumuza leo, tulikuya anzisha hii barabara. Tunasema population yetu asante sana. Une vive tension a régné ce mardi matin dans la commune de la Rouachi à Lubumbashi. Des jeunes manifestaient leur colère après la mort de l'un de leurs survenus dans la nuit et attribué à des bandits armés. La situation restait tendue aux abords du parking Tankin. Nous restons toujours dans cette partie de la RDC, en Nango, à 18 km de Kachombwe. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a visité les sites d'un projet agro-piscicole de 1000 hectares. Le projet combine la pisciculture et la riziculture. Il vise à renforcer la production agricole, améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Suivez ce reportage. C'est pour booster le développement économique dans les coins et recoins de la province du Haut-Katanga que les patrons de la province, Martin Kazembe Choula, s'est rendu au village Ndango, une zone presque impraticable située à environ 18 km du village Kachobwe, dans les territoires des Kasenga. Accompagné de son père biologique et grand chef coutumier Kuba Kawama et des ingénieurs agronomes, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a parcouru de bout en bout cet espace culturel qui sera très bientôt exploité pour la riziculture et la pisciculture. L'objectif de cette descente est de se rassurer de cette bonne terre arable, estimée à plus ou moins 1000 hectares d'étendue. L'exploration de ces coins du Haut-Katanga vise à installer tout un village agricole en Ndango. En plus de l'agriculture, le gouverneur prévoit ici la construction de maisons pour les agriculteurs, 5000 ménages au départ, des écoles, des hôpitaux et des centres récréatifs. L'ingénieur agronome André Nsonga le confirme. Ici, il est projeté en sorte d'un village agricole où il veut concentrer les paysans. Donc il veut faire le paysanat. Ici, il est projeté en premier lieu la riziculture et la pisciculture. Ce projet débute cette année. À partir du mois de septembre, on est déjà à pied d'œuvre de remettre tous les engins en ordre pour que cela puisse commencer. Tout juste après, les patrons de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula,
était face aux paysans d'Ndango. Objectif, les sensibiliser à cette initiative technique agricole, question de lutter contre l'insuffisance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Un projet qui a trouvé tout son pesant d'or dans ces villages du territoire de Kasenga. Pour témoigner de leur soutien indéfectible à ces projets, ces riverains d'Ndango ont offert plusieurs présents au gouverneur Martin Kazembe Choula. Quelques jours après sa nomination par le président de la République démocratique du Congo sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, Mandala Lukula, nouveau premier président de la Cour d'appel du Lualaba, a été reçu par la gouverneure de province Fifi Masuka. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'échanger sur les enjeux liés au fonctionnement de la justice dans la province et sur la collaboration entre les institutions provinciales mais également judiciaires. Le nouveau visage de la justice lualabaise est désormais connu. Mandala Lukula a été reçu lundi 17 août 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba. Cette audience intervient quelques jours après la signature par le président de la République d'une série d'ordonnances portant nomination et affectation des magistrats. Dans cette série, Mandala Lukula a été nommé premier président de la Cour d'appel du Lualaba sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat de carrière, il a servi pendant 6 ans comme conseiller puis président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, une expérience qu'il compte mettre au service du Lualaba. Au menu des essences, les infrastructures judiciaires, la gouverneure a informé son hôte que l'auditorat militaire est déjà en cours et que la cour d'appel du Lualaba sera construite très prochainement. En entendant ces grands travaux, une annonce concrète a été faite. Les bâtiments existants sera réfectionné très prochainement. Une promesse saluée par les nouveaux patrons de la cour d'appel du Lualaba. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence Madame le Gouverneur. Et Madame le Gouverneur nous a dit qu'il y a déjà l'auditorat qui est en construction et que très prochainement la cour d'appel sera aussi construite. Mais d'ores et déjà, en attendant, nous avons reçu une promesse qui nous a réjouis. Elle nous a promis que le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement. Et c'est déjà une très bonne chose. Ceci est le début d'une collaboration entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif provincial pour doter la province d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Tamboué, affirme que la situation sécuritaire s'améliore dans les zones touchées par les phénomènes Mobondo. Il indique que 72 villages sont désormais pacifiés. Il affirme aussi que la RN1 et la RN17 sont désormais fréquentables sans crainte. Selon lui, les conflits étaient fonciers et non communautaires. Les nombres de personnes que nous avons envoyées à Kanyamakasi, c'est ça la deuxième question. À Kanyamakasi, nous avons envoyé 596 personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en cantonnement dans d'autres villages que nous avons laissés et d'autres encore à Kinshasa. Le nombre d'armes, je vous ai invité, vous n'étiez pas venus, il fallait assister. Les armes que nous avons remis au VPM Défense, qui a remis à la logistique de l'armée, c'était 146 armes. Mais je dois souligner ici qu'après cela, il y a d'autres armes que nous avons récupérées et qu'on n'a pas encore remis à la logistique ou au VPM Défense. Dans la ville-province de Kinshasa, en commune de Lingwala, le gouvernement provincial accélère les travaux de construction et de réhabilitation des 8 avenues. Plus de 9 km de voiries sont concernés. Ces travaux doivent faciliter la circulation vers la Gombe et les centres-villes, mais aussi améliorer l'évacuation des eaux de pluie. À Kinshasa, la commune de Lingwala change de visage. 8 avenues sont en chantier pour désengorger le centre-ville. Objectif, fluidifier la circulation et lutter contre les inondations. Sur le terrain, les usagers saluent l'avancée des travaux, mais tirent déjà la sonnette d'alarme. Dimanche 12h30, départ de notre tournée.
le croisement des avenues Kabinda et Mouchi en plein cœur de Lingwala. Cap au nord jusqu'au croisement Mont des Arts et Mouchi, 8 axes concernés. Premier arrêt, avenue Itaga, 2,05 km de béton neuf entre Libération, ex-24 novembre et Willery. Ici, la chaussée était autrefois un calvaire, nid des poules, eau stagnante, aujourd'hui du béton armé, une technique choisie pour tenir 30 à 40 ans. Nous sommes contents de voir que cette fois-ci, ça ne seront pas les routes habituelles là, bitumées avec le goudron, comme on appelle d'habitude de prince. Cette fois-ci, ce sont les dalles, n'est-ce pas, qu'on a placées. Donc, ça va durer, n'est-ce pas? Sauf il y a quelque chose que je ne vois pas particulièrement, les dos d'âne. On poursuit. Avenue Nyangwe, 1,17 km entre Willery et Libération. Avenue Kalembelembe, 1,18 km sur le même tronçon. Avenue Kabinda, l'épine dorsale, 3,77 km de Libération jusqu'à Willery, mais l'avenue se prolonge jusqu'au rond-point Phoenix à Beaumarchais. Plus court mais stratégique, l'avenue Bassan-Koussou, 640 mètres entre Libération et Mouchi, mais aussi l'avenue Kigoma 1, 502 mètres entre Willery et Mouchi. Et enfin Mont des Arts et Isangui, toutes deux reliant Willery et Libération. Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames et messieurs, pour ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi.